Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel dans lequel on va parler mission de vie. Alors mission de vie, ça peut être professionnel, mais pas que. Pour certains, la mission de vie c'est beaucoup plus axé sur la famille. Pour d'autres, ça va être peut-être sur des voyages. Donc j'ai pas envie de réduire ça au terme de travail, de profession. Ça peut, mais voyez la mission de vie comme quelque chose de beaucoup plus large, une aspiration profonde de votre âme. Alors on va voir un petit peu où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. Est-ce que vous avez déjà conscience de cette aspiration profonde? Est-ce que vous avez besoin d'éclaircissement? On va voir ce que les cartes nous disent et puis on clarifiera les choses aussi pour voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui peut vous aider pour réaliser cette mission de vie. Alors, ces jeux-là, vous les trouverez, je vais faire deux tirages en fait, avec deux tarots distincts. Donc je vous laisse choisir entre ce tarot-là ou ce tarot-là. Vous aurez le timing sous la vidéo. Et dans les deux tirages, de toute façon, j'utiliserai aussi en plus cet oracle, l'oracle de la mission de vie et le petit oracle de la mission de vie. Voilà, et quant à ces tarots, ce sont le tarot de la magie verte pour celui-ci et le steampunk tarot pour celui-là. Donc je vous laisse choisir, mettez la vidéo en pause si vous avez besoin d'un petit moment de réflexion et je démarre tout de suite avec le premier groupe, celui qui a choisi le tarot de la magie verte. Alors on fait de la place avec tout ça. Et on va démarrer en fait avec celui-ci. Alors, je vais tirer une carte pour l'instant avec celui-là pour voir à quoi aspire votre âme. Donc la mission de vie principale, l'aspiration profonde, et puis autour de ça, on va aller voir où vous en êtes par rapport à cette quête. Alors, pour les personnes du premier groupe, à quoi aspire leur âme? À quoi aspire leur âme? Quelle est leur mission de vie? À quoi aspire leur âme? Alors, il est bien certain que c'est un tirage général, vous ne pouvez pas avoir exactement tous la même chose. Ce sont des pistes, d'accord? Donc, prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Ok, allez, pour les personnes de ce premier groupe, à quoi aspire leur âme? Ok, je vais rajouter personnes de ce groupe, à quoi aspire leur âme par rapport à cette mission de vie? Alors, d'où vous venez par rapport à cette mission de vie, par rapport à cette aspiration profonde? D'où vous venez? Où vous en êtes? Qu'est-ce qui fait obstacle à la réalisation de cette mission de vie? Et comment vous pouvez dépasser cet obstacle? Ok. Allez, on va faire ça pour l'instant. Alors, j'ai un 3 de baguette sous le paquet et de l'autre côté, le conquérant de la guérison. J'ai surtout, alors la guérison peut-être, on va voir, j'ai des indications de temps. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que j'ai de la lumière, même moi je ne vois pas très bien. Voilà, j'ai des indications de temps sur les cartes. C'est l'indication novembre qui me parle le plus là, tout de suite, qui me saute aux yeux. Donc il y a peut-être un repère de temps pour vous. Alors, à quoi aspire votre âme? Le savant.
Et l'homme vert, alors l'homme vert dans ce tarot, ça s'appelle l'homme vert, en fait c'est le fou. Celui qui se lance dans quelque chose de neuf, hein, celui qui fait un pas pour boucler un cycle et puis aller de l'avant. Là, il y a vraiment... j'ai cette notion avec ce visage dans des feuilles. J'ai une notion de grande sagesse. Alors, je vais vous lire le petit texte qui correspond à la carte. Et puis après, on va retourner le reste. Alors, le savant, il est où le savant? Voilà. Alors, on vous dit, tu fais partie de la lignée karmique des savants. Cela veut dire que tu es une âme avec un caractère très affirmé qui a besoin d'être un leader et qui a un grand besoin d'indépendance. Ta mission de vie est très importante car tu es amené par ta lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Tu dois travailler dans une vraie liberté. J'ai le fou avec, donc là ça résonne particulièrement. Tu dois travailler dans une vraie liberté et dans une vraie affirmation de toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour créer et pour être dans l'exploitation de ta force intérieure. Tu es amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. Tes guides te mettent en garde car ta puissance intérieure peut parfois se retourner contre toi et tu peux, sans t'en rendre compte, nourrir ton ego ou des énergies de contrôle. Ta lignée karmique te permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière. Donc, si tu écoutes ton intuition et si tu suis tes idées profondes, tu auras tout ce dont tu as besoin au niveau matériel et financier. Ton âme a un atout majeur, tu convaincs et tu le fais naturellement. Alors, vois grand dans tes projets. Plus tu verras grand et plus tu seras connecté avec ta lignée karmique. De très grandes choses s'ouvrent à toi, alors laisse-toi t'imprégner de ta force d'âme qui est exceptionnelle. Bon, eh bien, c'est une sacrée entrée en matière, donc en termes d'aspiration profonde de votre âme. Je pense que vous avez saisi qu'il s'agit avec le fou de vraiment faire un pas en avant. Votre âme, elle aspire à prendre de la hauteur, à s'élever, parce que là, il y a vraiment quelque chose de très puissant. On vous dit bien ici que vous pouvez vous réaliser dans le domaine que vous souhaitez. Donc pour certains, j'aime beaucoup les cartes pour ça aussi parce que c'est la première fois que je fais ce tirage et je vous avoue que je me suis un peu posé la question au départ parce que les cartes, je les ai déjà utilisées, ces cartes oracle. Je sais qu'il y en a certaines qui sont très très spécifiques, donc je me disais, bon, pour un tirage général, est-ce que ça va pas être un peu trop réducteur? Bref, j'adore les cartes parce que là finalement ça me sort une carte qui peut tout à fait convenir, que vous ayez une aspiration profonde d'être dans le soin, dans la guérison, ou pour d'autres, j'en sais rien, dans l'artisanat ou dans le commerce, ou peu importe, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est une aspiration profonde à s'élever, à exprimer votre puissance, à être, là on vous le dit bien, à travailler dans une vraie liberté, à trouver votre pleine et entière liberté par vous-même et ensuite à développer des choses avec les autres. On a cette notion de l'homme vert qui prend la moitié de la carte, en fait, qui prend presque toute la place sur la carte, au moins la moitié de la carte, et qui a d'autres personnes dessous qui le rejoignent, qui le célèbrent, qui dansent, qui jouent de la musique. Là, j'ai une notion de créativité, d'être inspirant pour les autres. On vous dit que vous avez cette capacité à convaincre aussi l'environnement, sans forcer évidemment. Alors, sans forcer parce que, je ne sais plus où c'était, on vous disait de faire attention à ça, d'accord? On vous met en garde, car vous avez une puissance intérieure qui pourrait se retourner contre vous. Et vous pourriez, sans vous en rendre compte, nourrir votre ego ou des énergies de contrôle. Donc,
attention, vous avez une puissance pour vous exprimer et pour convaincre, pour fédérer autour de vous, mais attention à ne pas tomber dans le contrôle. Ça doit être quelque chose qui irradie de vous et qui se fait d'une façon naturelle. Alors, par rapport à cette aspiration profonde, où vous en êtes? Alors non, où vous en êtes, c'est là, d'où vous venez. Cavalier de denier, et où vous en êtes, le grand prêtre, c'est le pape. Alors, vous avez fait, c'est sympa, hein, vous avez fait du chemin. Vous avez fait du chemin. D'où vous venez, cavalier de denier, ça m'indique que vous avez déjà commencé à avancer sur ce chemin. Alors vous savez dans quel domaine plus spécifique vous avez commencé à exprimer votre puissance et toute tout ce savoir que vous avez. Je le retrouve là, le savoir, avec le grand prêtre. Donc vous avez commencé à bâtir quelque chose, à avancer, pas après pas. Vous vous êtes mis en route tranquillement. Votre but, c'est pas de speeder, c'est d'avancer, de sécuriser chaque étape. Donc vous avez déjà commencé à vous investir, vous avez peut-être déjà commencé à investir de l'argent pour certains, pour d'autres c'est du temps, c'est de l'attention, c'est du travail, de la présence, bon. Mais vous avez commencé à aller de l'avant, à suivre vraiment cette quête, hein, cette quête de votre âme. Vous avez entendu le message et vous suivez, vous avez une vision quand même, vous avez cette sagesse, cette vision, regardez cet oiseau là qui vole, vous avez une capacité à voir les choses de haut. Donc il y a là quelque chose une prise de hauteur qui s'est effectuée. Je pense que vous avez déjà conscience. Vous avez déjà conscience de quelle est votre mission de vie. Là, on vous parle surtout de la puissance que vous avez et de cette nécessité de liberté pour exprimer ce qui vous tient à cœur, ce qui est fait pour vous. Mais je pense que vous savez déjà, en fait, ce qui est fait pour vous. Alors, pour certains, vous aviez peut-être besoin de l'entendre, d'avoir peut-être une validation. Mais vous vous êtes mis en route. Maintenant, il y a quand même un pas à franchir. Est-ce que c'est un pas réel dans la matière, un acte particulier, significatif, qui va marquer le fait d'être sur les bons rails et d'œuvrer pour satisfaire votre âme et pour être pour répondre à votre mission de vie? Est-ce que c'est vraiment un acte en particulier, un pas à faire, ou est-ce que c'est en vous-même le fait de vous affranchir, de vous libérer de vos propres limites, de la peur, du regard de l'autre, des jugements extérieurs? Dites-vous bien que si vous avez peur de toute façon de ces choses-là, des regards extérieurs et des jugements ou des choses comme ça, c'est parce que vous-même, vous vous infligez ça. Mais là, j'ai une notion de boucler un cycle avec le fou et de s'affranchir de quelque chose. Donc c'est laisser derrière soi, on vous disait bien, il y a un grand besoin de liberté, donc dans quelle mesure vous êtes en train de vous affranchir, vous avez besoin de vous affranchir de certaines limites. Et ça peut être dans la matière, des limites dans la matière, comme ça peut être simplement des limites, je dis simplement, mais c'est pas si simple, intérieurement en fait, des limites, des croyances, des jugements que vous portez sur vous-même, et qui vous disent que je ne peux pas aller au-delà de ça, ce qui est faux. Là, il y a une hauteur à prendre. J'ai des étages là, avec ces symboles c'est des planètes. Alors, laquelle est la Terre, j'ai la Lune, j'ai... Bon, peu importe. Là, j'ai quelque chose là, comme s'il y avait... J'ai une sensation de poupée russe, en fait, d'avoir
dans une bulle, il y a une bulle qui contient encore une autre bulle, et puis une autre, et puis quelque chose qui s'élève au-dessus de ces imbrications. Et là, je retrouve un peu la même sensation avec des limites qui sont dessinées dans cette carte. Alors il y a la limite de la maison, il y a une barrière, il y a la limite d'un étang, il y a la limite d'une forêt, et en même temps il y a cette prise de hauteur où quand on est au sol, on ne voit que la limite dans laquelle on est, mais quand on prend de la hauteur, on voit tous les éléments qui forment un tout, justement. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais je sens que c'est important, cette prise de hauteur, pour voir justement les différentes limites, les différentes zones, peut-être les différentes étapes, peut-être les différentes pièces du puzzle qui constituent votre mission de vie et ce pas à faire, peut-être les différentes parts de vous qui expriment des talents différents, des ressources et puis en même temps des limites, et de prendre cette hauteur. Et vous êtes en train de faire ça, de prendre cette hauteur pour repérer ces différentes parties et vous en extraire en fait. Affirmer votre puissance par rapport à tout ça. Alors où vous en êtes avec le grand prêtre? Vous avez déjà commencé pour certains à travailler, à vous engager, à œuvrer. Le pape, c'est quand même une carte d'engagement, de spiritualité, de grand savoir, de grande sagesse. Donc vous avez déjà bien avancé sur le chemin pour ceux qui sont sur quelque chose d'assez spirituel ou ésotérique ou thérapeutique. Vous avez déjà commencé à dispenser du soin, à dispenser du savoir, à être dans l'écoute de votre environnement, à être dans l'écoute de vous-même. Et pour ceux qui n'ont pas commencé à œuvrer dans la matière, vous êtes en train déjà d'avoir cette ouverture, cette bienveillance par rapport à vous-même, de laisser... vous voyez ces nuages là qui sont percés par cette lumière, par ce soleil. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que moi je suis en train de les regarder, je suis barré dans mon tirage comme d'habitude, et en fait je regarde pas trop sur l'écran, si vous voyez bien. Voilà. Moi j'ai l'impression que là où il pouvait y avoir justement des empêchements, des limites, vous saviez pas trop, de la brume, vous avez commencé vraiment à éclairer ça. À la fois probablement avec des actes, mais avec de la conscience, avec de l'intuition, avec peut-être avec l'aide de quelqu'un d'extérieur. Un pape, ça peut être un coach, un mentor, un thérapeute, quelqu'un qui vous guide. Moi, j'ai l'impression que s'il y a quelqu'un à vos côtés, c'est quelqu'un qui vous aide à... C'est certainement pas une personne qui va se poser comme un gourou et vous, il n'est pas question de prendre cette personne comme un gourou non plus, parce que l'idée c'est de vous connecter à votre propre puissance. Ok? Alors, qu'est-ce qui fait obstacle en fait? Qu'est-ce qui fait obstacle et comment vous pouvez surmonter cet obstacle? D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle à cette réalisation profonde? Alors, il peut y avoir une part de karma là-dedans. Là, il y a quelque chose à comprendre. Je vous disais, ces cercles-là, qui sont les uns dans les autres, ces limites qui sont les unes dans les autres, je sens que c'est lié à ça. Vous avez besoin d'arrêter de reproduire ce qui vous limite en fait. C'est des choses qui tournent en rond depuis déjà un moment et qui posent ces fameuses limites. Or, comment surmonter ça? Il s'agit de prendre soin de vous et d'investir en vous, d'investir dans le projet, d'investir dans quelque chose qui vous fait vraiment, qui vous apporte un ancrage, qui vous apporte quelque chose de très solide, de très posé. Là, j'ai quand même une notion
avec ces trois cartes-là, j'ai quand même une notion d'être très ancré en fait dans la matière, dans le concret, et en même temps d'avoir une grande prise de hauteur, une grande spiritualité. C'est comme si il s'agit de faire un pont entre le ciel et la terre. Cette reine de denier, là je la vois, elle est vraiment calée dans la terre. Je sais plus si je vous l'ai montré bien. Voilà, elle est bien calée là sur son banc, au pied de son arbre. Elle a les yeux levés vers le haut, alors elle est en train de regarder cet oiseau. Et puis les yeux levés vers le haut aussi, il y a ce grand prêtre au-dessus. La reine de denier, c'est une carte qui dit pense à toi d'abord. Pense à toi d'abord, fais-toi du bien, observe, alors déjà pour le physique, le concret, comment tu manges, comment tu dors, quelles sont tes activités, quelles sont les activités qui te posent, qui te nourrissent, qui te font du bien, avec lesquelles tu te sens ancré. Et là, vous avez besoin de vous ancrer vraiment pour pouvoir vous connecter comme un arbre, avoir les racines bien enfoncées dans le sol et pouvoir déployer toute votre puissance et grimper et monter, prendre de la hauteur pour aller dans le spirituel, dans la sagesse, dans cette puissance, dans ce savoir. Mais si vous ne vous ancrez pas, soit ça part en cacahuète, vous n'arrivez pas, vous perdez une forme d'alignement, soit peut-être que ça vous emmène dans les travers qui étaient décrits dans la carte. Attention, parce que comme vous avez beaucoup de puissance, attention à l'ego, attention à pas chercher à imposer, à contrôler votre environnement. Et ça s'exprime si vous manquez d'ancrage, vous allez chercher à contrôler l'environnement. Alors que si vous êtes bien ancré, vous n'avez aucun besoin de contrôler l'environnement. Vous êtes tellement bien ancré que peu importe que le vent souffle autour. Moi, je vais pas m'envoler, je ne vais pas perdre mon or. Je suis vraiment, je suis dans cette puissance et dans cette sagesse. J'ai pas besoin de chercher à contrôler l'environnement. J'ai déjà toute la puissance intérieure pour être bien aligné. Ce qui importe, c'est de grandir, de m'élever un maximum pour rayonner aussi un maximum. Et après, alors satisfaire mon âme, évidemment, mais rayonner ensuite et pouvoir faire avec les autres. La reine de denier, c'est celle qui a très à cœur de s'occuper de la famille, de son environnement, des amis, des gens qu'elle aime. Mais elle sait que ça commence par elle. Elle ne peut pas donner à ses enfants, à son conjoint, à sa famille, à ses amis, à son environnement. Elle ne peut pas donner aux autres si elle ne s'est pas donnée à elle d'abord. Si elle n'a plus de jus dans les batteries, ça ne marche pas. Donc il y a vraiment cette notion de penser à vous d'abord, de faire pour vous d'abord, et de surtout bien vous ancrer, c'est important, avant de faire pour les autres et de donner pour les autres. Alors attention à ne pas reproduire des schémas, vous savez très certainement lesquels, puisque vous l'avez en blocage, donc là il y a quelque chose où vous savez très certainement... J'ai envie d'aller regarder là cette histoire de conquérant de la guérison sous le paquet, parce que j'ai l'impression que justement ce qui tourne en boucle là et qui fait obstacle, c'est quelque chose qui vous empêche un petit peu de vous projeter. Avec le 3 de baguette là, il y a quelque chose, il y a vraiment pour certains cet appel profond, ça ne sera pas pour tous, hein, mais pour certains cet appel profond ça implique aussi peut-être de prendre le large. On a quand même un homme là qui est en train de préparer le bateau pour un voyage. Alors pour certains, c'est peut-être se lancer dans un voyage par-delà les mers, à l'international. Pour d'autres, c'est pas forcément avec la mer, mais ça peut indiquer le fait
de partir, de bouger physiquement. Il y a un voyage en préparation d'une façon ou d'une autre. Pour d'autres, c'est peut-être quelque chose de commercial. Il y a des nouveaux produits, des nouveaux services qui sont en préparation pour être proposés. C'est pas forcément à l'international, hein, ça peut très bien être à des personnes près de chez vous. Là, la notion est moins importante de distance. Mais il y a une forme de préparation ici qui demande du temps. Qui demande du temps de ne pas lâcher l'affaire. Et qui apporte quand même beaucoup de... Ah oui, qui apporte beaucoup de satisfaction. Waouh! 3 de bâton, 7 de denier, 7 de bâton. Donc 7 de denier, on est dans cette patience, dans cette préparation, c'est le jardinier. Bon, il y a vraiment quelque chose à récolter. On prépare bien les choses parce qu'on veut s'assurer une bonne récolte aussi. 7 de denier, 7 de bâton, on fait en sorte de... on tient bon sur ce qui est important pour soi. On lâche pas l'affaire, on défend vraiment ce qui nous tient à cœur, ce qu'on est en train de bâtir. Là, il y a vraiment quelque chose qui se pose lentement. Alors attention aussi à cette roue en obstacle, attention à ne pas aller trop vite. C'est la seule carte qui soit vraiment dynamique par rapport aux autres là. Donc attention à ne pas aller trop vite, à ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Et là, il y a une préparation qui est importante. Ok, et là j'ai l'as de coupe, le 9 de coupe, le roi de bâton derrière. J'ai une profonde satisfaction dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Donc vraiment, ne lâchez pas l'affaire. Alors ce conquérant de la guérison, peut-être quelque chose qui se prépare pour arriver à maturité en novembre. Dessous, j'ai l'architecte avec 8 mois. Alors, le calcul mental et moi, c'est pas ça. On est quoi? On est en mai. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. 8 mois, ça ferait janvier. Novembre, janvier. Quelque chose qui serait peut-être plutôt une étape significative plutôt pour l'hiver prochain. Automne-hiver. À moins qu'il y ait quelque chose qui se soit amorcé l'hiver dernier. Alors, ce conquérant de la guérison, on vous dit quoi? Alors là, on vous parle de lignée karmique de guérisseur, évidemment, de capacité de magnétisme, de faire attention aussi pour ceux qui sont concernés par ça. J'ai la reine de denier qui prend tout son sens aussi. Ceux qui sont concernés par du soin, ça ne sera pas pour tous. On vous dit, tu as des capacités de magnétisme qui sont très puissantes et d'ailleurs tes guides te mettent en garde. Si tu ne les utilises pas, elles vont se retourner contre toi. C'est-à-dire que tu vas être extrêmement fatigué et que tu peux même être sujet à des douleurs chroniques dans le corps sans en comprendre la signification. Ta mission de vie est en lien avec l'aide à l'autre, mais surtout en lien avec la guérison. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu es une âme qui a besoin de passer du temps seule. Tu as une très grande empathie et la capacité de voir les autres au-delà de ce qu'ils disent ou montrent à eux-mêmes et aux autres. Ta mission de vie est d'être dans la guérison, mais pas forcément individuelle. Pardon, c'est-à-dire que tu vas être amené à donner des formations, des conférences, à écrire en lien avec la guérison. Je m'étouffe. Ah, vous imaginez pas la sensation que j'ai dans la gorge. Alors là, il y a un truc... Pardon. Tu vas être amené à donner des formations, des conférences, écrire en lien avec la guérison. Pour moi, vous n'en êtes pas là. Vous n'en êtes pas là. Alors, pour certains, ça fait partie du... Il faut que je boive, excusez-moi, je n'en peux plus là. Waouh! Ah, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive en faisant un tirage. Bon.
mets ce tirage en pause et je reviens. Bon, me revoilà après une interruption. Ça va mieux. Alors, bon, c'est très intéressant, mis à part que c'était très désagréable à ressentir. C'est très intéressant ce qui s'est passé parce que vraiment, il y a quelque chose qui est venu, mais alors me défoncer la gorge. Pardonnez-moi de l'expression un peu brutale, mais c'est vraiment ça. Au moment où j'étais en train de lire, je ne sais même pas si j'ai réussi à vous le lire ou pas, ta mission de vie est d'être dans la guérison, mais pas forcément individuelle. C'est-à-dire que tu vas être amené à donner des formations, des conférences, à écrire en lien avec la guérison. Là, il y a quelque chose qui pique en fait dans la communication, où pour l'instant vous avez pris du retard en fait. Le conquérant de la guérison, l'architecte, alors pour mettre en place ce projet, tu as pris du retard, des hautes responsabilités, les veilleurs éclairés. Il y a quelque chose que vous prenez comme un poids dans le fait d'avoir cette responsabilité, d'avoir cette puissance, cet éclairage que vous avez à amener aux autres. Alors là, je parle de guérison, tout le monde ne sera pas concerné par ça. Pour certains, vous avez peut-être un grand savoir à développer et à transmettre à d'autres personnes, mais ce n'est pas forcément dans le domaine de la guérison. Ça peut très bien être, j'en sais rien moi, je vais dire n'importe quoi, à transmettre des trucs dans le domaine du sport ou du golf, par exemple. Et pour autant, ce que vous allez transmettre va aider quelque part les gens, les golfeurs, à peut-être à pas se faire mal quand ils jouent, peut-être à guérir aussi ou à améliorer leur mental quand ils font des compétitions. Vous voyez, le terme guérison peut être très très large. L'idée c'est de bien vivre, c'est de mieux vivre, et on a tous des choses qui bloquent ou des choses qui sont douloureuses à l'intérieur de nous. Donc en matière de guérison, c'est très très vaste, et c'est pas forcément à travers des professions de magnétisme ou d'énergétique ou de thérapie à proprement parler. Ok, donc prenez du recul par rapport à ça. Donc j'ai cette notion là de timing aussi, que ça prend du temps, et que vous savez déjà, vous savez très bien que vous avez cette puissance, ce savoir, et que vous avez besoin déjà de l'exprimer, alors dans le faire, dans la matière, mais que vous avez besoin aussi de l'exprimer par du verbal et de le transmettre. On vous disait, tu vas faire d'abord, tu as une puissance à exprimer pour toi d'abord, et après avec d'autres personnes. Et vous le savez, vous êtes en train de le préparer. Alors il y a des moments où vous voulez peut-être aller trop vite, il y a peut-être aussi des moments où le blocage, c'est que vous n'arrivez pas à vous lancer. Et vous refaites un tour, et vous laissez passer encore un cycle, et je ferai ça le mois prochain, et je ferai ça le trimestre prochain, et je ferai ça l'année prochaine, et ça fait déjà un moment. Alors, qu'est-ce que je voulais... Oui, je voulais finir de vous lire le Conquérant de la guérison. À la fin, on vous dit, ton âme a pour but de guérir, mais aussi de défendre ce pouvoir de guérison. Toujours pareil, prenez ça au sens très large. Sache que tu es une âme puissante. Et là, on revient à la même chose qui était dit dans la carte du savant. Sache que tu es une âme puissante et déterminée. Donc, dès que tu auras décidé de ton chemin de vie, aucun obstacle ne pourra t'arrêter. En termes de timing et de datation, je vous disais, dès le départ, j'avais l'impression que le mois de novembre, là, était important. Sur cette carte, le savant, on a la mention année prochaine. On avait 8 mois derrière, ça nous pousse, je vous disais, automne, hiver, ça nous pousse au début de l'année prochaine. Alors là, pour la carte novembre, on vous dit, enfin pour l'indication novembre, tes guides
te disent bien que c'est le mois de novembre qui t'apportera la consécration professionnelle que tu attends. Tes guides te demandent aussi de te souvenir du mois de novembre dernier, qui a été riche en symboles et en rencontres importantes pour ta vie professionnelle. Si tes énergies restent telles quelles, c'est le mois de novembre qui t'apportera l'équilibre professionnel que tu attends et pour lequel tu donnes beaucoup de toi-même. Si novembre est encore loin, tes guides te demandent de ne pas entrer dans une énergie d'impatience. Tu as encore, attention à l'énergie d'impatience. Tu as encore quelques étapes à franchir et tu dois faire confiance au rythme des choses qui sont là pour toi. Cette reine de denier, elle sait ça. Elle sait être ancrée dans aussi le rythme des saisons et de prendre les choses tranquillement, un jour après l'autre. Elle sait que le seul temps qui existe, c'est ici et maintenant, donc elle fait avec. Tu es en train d'évoluer intérieurement et un vrai recul sur ce qui te faisait peur autrefois est en train de se créer en toi. Tu es dans une force intérieure qui t'apportera de très belles surprises pour le mois de novembre prochain. Donc ça c'est intéressant et je précise pour ceux qui regarderont ce tirage dans plusieurs mois. Là, je le fais actuellement, on est au mois de mai. C'est pour ça que je calculais 8 mois à partir du mois de mai et pour moi, ça tombait début janvier. Mais si vous regardez ce tirage au mois de, j'en sais rien, moi, février ou mars, le mois de novembre de toute façon reste important et vous pouvez vous amuser à calculer 8 mois par rapport au moment où vous regardez cette vidéo pour voir un petit peu comment ça vous parle. 8 mois avant, 8 mois après, est-ce qu'il n'y a pas des indications à repérer dans ce timing-là? Voilà, voilà. Alors, pour finir, je vais prendre les petits conseils du petit oracle de la mission de vie. Et on va terminer là-dessus parce que le tirage est déjà bien assez long comme ça. Alors, qu'est-ce que vous... quel message vous voulez adresser aux personnes de ce groupe? Oh, la vache, j'adore. Vous avez vu la carte comme moi, hein, je pouffe. Et elle est venue là-dessus. Donc, quand je vous disais le mois prochain, l'année prochaine, je pense que là, il y a le fait de repousser depuis déjà des lustres. Regardez. Passe à l'action. Tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Donc vous êtes en train de préparer quelque chose. Je pense que là, on vous a quand même donné suffisamment d'indications. Comment surmonter l'obstacle avec la reine de denier? Elle est dans la matière aussi, la reine de denier. Donc elle agit. Elle est d'ailleurs souvent très occupée. Elle prend son temps, elle cadre bien son agenda, elle sait prendre du temps pour elle aussi. Mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Elle sait faire la différence. Mais elle est dans le physique, dans le matériel. C'est une excellente investisseuse. Donc comment surmonter cet obstacle? Eh bien, passe à l'action, investis-toi. Fais les choses pour toi. Quel est le premier pas que tu peux faire pour avancer dans cette situation? Et puis, si vous partez, si vous avez tendance là à partir dans le mental, dans la réflexion, mais à oublier l'action, c'est pas pour des prunes qu'on vous dit réancre-toi. Ça peut vous aider aussi de passer du temps dans la nature pour vous rassurer, pour reprendre contact avec la matière et puis sentir clairement quelle est la prochaine étape concrète pour laquelle vous allez passer à l'action. Ok. Est-ce qu'il y a un autre message pour les personnes de ce tirage? Un autre message, un autre conseil? Ok. Regardez, comme ils sont mignons là-haut. Ils vous disent, tu es soutenu dans l'invisible, ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées, tout vient à toi.
Donc là, on vous met gentiment un coup de pied au derrière et en même temps, comme à un enfant, on vous dit mais vas-y, lance-toi, mais t'es pas tout seul. Je suis là, je te vois, je te regarde. S'il y a le moindre souci, je suis là, je t'aide. T'es soutenu, tu le vois pas, mais t'es soutenu. N'aie pas peur. Vas-y, vas-y. Bon, eh bien écoutez, j'espère que c'était un joli tirage. J'ai failli laisser ma voix, mais c'était un très joli tirage. Je vais vous faire une confidence. De toute façon, j'ai rien à cacher. Ça m'a bien piqué la gorge aussi parce que ce tirage, moi je me mets toujours en dehors des tirages, mais là c'est venu aussi me secouer pour me dire... toi aussi, arrête de repousser. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui avaient vu une vidéo où je parlais de préparer des formations de tarot, etc. Et ben vous savez quoi, j'ai toujours rien fait. J'en parle, mais je fais pas. Donc voilà, quand je vous dis dans mes tirages que voilà, vraiment je juge pas et que c'est important d'observer, de s'observer dans ses travers, où est-ce qu'on se bloque et pas pour se juger mais pour desserrer le frein et puis avancer. Bon ben voilà, moi aussi j'avais besoin d'entendre ça et je pense que c'est pas pour des prunes non plus que c'est venu me piquer la gorge à ce point-là. Voilà, vous savez tout. Bon, allez, je remballe tout ça. Merci d'avoir regardé ce tirage pour ceux qui ont choisi ce premier tarot. Si ce tirage vous a plu, ben, je vous invite à le liker, à le partager, à le commenter et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant, on va passer au second tirage avec le Steampunk Tarot. Alors, pour les personnes du second groupe, hop, on va commencer par leur mission de vie déjà. Hein. Hop, alors, les personnes du second groupe, à quoi aspire leur âme? Quelle est leur mission de vie? À quoi aspire leur âme? Pour les personnes qui ont choisi ce second tirage. À quoi aspire leur âme? Le rêveur, retard interne. Alors, ok, bon, celle-là je la prends parce qu'elle est vraiment venue se poser dessus, donc on va pas chipoter. Alors, pour les personnes de ce groupe, par rapport à la mission, à votre mission de vie, à l'aspiration de votre âme, d'où vous venez, où vous en êtes, qu'est-ce qui fait obstacle à la réalisation de votre mission de vie et comment surmonter cet obstacle, qu'est-ce qui peut vous aider? Ok. Alors, sous le paquet, j'aime bien, on a le 6 de bâton. Victoire avec le 6 de bâton. Et là, sous l'autre, on a le guérisseur avec la mention février. Alors, le mois de février peut être important. Est-ce que c'est le mois de février passé? Est-ce que c'est le mois de février à venir? Ok, le guérisseur, l'ego, l'entreprise familiale. Ok, alors... La mission de vie, le rêveur. Et là, on a la notion de retard interne avec un 8 d'épée. Alors là, il y a vraiment quelque chose de très intérieur, de très mental aussi. Parce que le rêve, ça peut être le fait de rêver justement au-delà du mental. C'est l'âme qui va vadrouiller, qui va avoir un peu de mal d'ailleurs à s'incarner dans la matière. Et il peut y avoir
ce qu'on appelle du rêve, mais entendons-nous sur la définition du rêve. Disons qu'il y a deux cheminements. Un qui va être dans la conscience mentale, égotique. C'est vraiment le rêve avec le mental. Et puis il va y avoir le rêve de l'âme. Et là, c'est pas la même chose. Il y a très certainement quelque chose à débloquer par rapport à cette notion de rêve. Est-ce que vous vous interdisez de rêver? Est-ce que vous vous racontez des histoires en fait pour vous écarter vous-même de ce qui est important pour vous? Alors, on va regarder le message qui va avec le rêveur. Bon, c'est ce que je vous disais au départ. Tu fais partie de la lignée karmique des rêveurs. Cela veut dire que tu es une âme qui peut avoir du mal à se sentir ancrée. Je vous disais, on est dans ce rêve, on a du mal à être dans le corps, dans le terrestre. Bon. Dans ta vie au quotidien, tu peux avoir beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais tu peux être dans une phase de retard et de stagnation car tu as du mal à avancer dans ta vie extérieure de façon concrète. Le rêveur est une personne qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de ressenti et une très grande intuition. Mais il n'est pas forcément connecté à la matière, donc il peut perdre beaucoup de temps à chercher ou à perdre ses objets au quotidien. Il y a ce côté-là, je vois pas, je m'empêche. Regardez, elle a un bandeau sur les yeux, si mon focus veut bien contribuer. S'il te plaît. Voilà. Elle a un bandeau sur les yeux, elle a les mains attachées dans le dos, il y a le fait voilà, d'être perdu dans la matière, le mental, c'est-à-dire toutes ces épées, là, tout le côté rêveur, le côté... que ça soit l'âme, que ça soit l'ego, que ça soit l'esprit, c'est... De toute façon, ça vient de votre lignée, c'est-à-dire que votre âme, elle a du mal à s'incarner vraiment et à être complètement dans la matière. Donc c'est pas étonnant qu'avec le mental, il y ait des choses qui soient compliquées aussi. Vous êtes beaucoup dans la partie aérienne, dans la tête. Donc, le rêveur est une personne qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de ressenti, une grande intuition, mais il n'est pas forcément connecté à la matière, donc il peut perdre beaucoup de temps à chercher ou à perdre ses objets au quotidien. Le rêveur est une personne très sensible, mais qui peut parfois avoir du mal à trouver sa place dans sa vie et parmi les autres. Ta mission de vie est d'aider les autres à se reconnecter avec la magie de la vie. Tu es une âme qui voit la beauté partout, et ta mission de vie est d'éveiller les autres à la beauté de la vie. Tu peux le faire de la façon que tu souhaites, mais tu es fait pour aider les autres à sourire de nouveau, à retrouver la découverte de l'instant présent, à être dans une vraie légèreté, dans une vraie gaieté quotidienne. Donc là, c'est un tirage général. Pour certains, aider les autres, amener les autres à sourire à nouveau. Pour certains, ça va être à travers des choses artistiques, à travers de la musique. Pour d'autres, ça va être à travers de la thérapie. Pour d'autres encore, ça peut être à travers de la cuisine, le fait de réjouir les papilles de vos clients si vous êtes restaurateur. Ou, voyez, ça peut être plein de choses différentes, mais l'idée commune, c'est d'être très créatif et d'amener du bonheur aux autres. Du bonheur et de la légèreté. Donc, tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es fait pour aider les autres à sourire de nouveau, à retrouver la découverte de l'instant présent, à être dans une vraie légèreté, dans une vraie gaieté quotidienne. Tu peux avoir l'impression de ne pas te sentir à l'aise dans ton corps, mais c'est en lien avec ta lignée karmique. Alors, travaille sur ton chakra racine, et tu seras complètement ancré et surtout connecté avec la belle personne que tu es. Tu es une âme joyeuse et entière, alors ne laisse personne te faire douter et crois en ton incroyable beauté d'âme. C'est beau ça. La notion de temps, ici vous parle de retard interne. On vous dit, tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question concernant une date.
car il y a des choses qui sont bloquées en toi. Et le 8 d'épée vient vraiment valider ça. Ok ? Donc si vous avez des interrogations en termes de timing, vous avez la réponse. La réponse, c'est pour l'instant, on ne peut pas te donner de réponse. Ok ? Parce que ça bloque en toi. Tu es dans une énergie de retard interne. Cela veut dire que tu modifies le cours des événements qui sont prévus pour toi en les retardant. Tu es dans une énergie de stagnation qui peut créer un grand brouillard énergétique ainsi que de la confusion dans tes pensées, mais aussi dans les événements extérieurs. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause pour recentrer tes énergies. Par la méditation, un soin énergétique, une prise de conscience, une nouvelle organisation, un nouveau chemin, de nouvelles décisions, il y a plusieurs moyens de prendre ce temps de pause. Tes guides te demandent de retrouver ton élan intérieur pour ensuite donner un vrai élan extérieur. Si les choses restent en l'état, alors tout va rester figé et cela t'apportera beaucoup de souffrance et de déception. Tu dois te libérer de ce retard interne pour ensuite reposer ta question quand tu seras dans une énergie de vitalité et de dynamisme. Le mois de septembre va te permettre d'avoir la récompense de tes efforts, mais cela peut arriver plus tôt si tu le décides. En tout cas, un honneur te sera fait dans ta vie professionnelle et ton travail sera reconnu par beaucoup de personnes. Alors là, on parle du mois de septembre et je vous avoue que ça me fait un peu bugger parce que l'idée, c'est quand même de ne pas vous donner de date et de vous dire que il n'y a pas de timing, s'il y a quelque chose à débloquer à l'intérieur. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une erreur, d'une coquille dans le bouquin, d'une erreur d'impression? Est-ce que... Si je tombe là-dessus, j'imagine que... Bon, pour moi, je pars du principe aussi que tout est juste. Donc, il y a effectivement peut-être quelque chose d'important par rapport au mois de septembre. Mais je pense que toute cette notion de blocage intérieur est vraiment importante. Alors, d'où vous venez par rapport à cette mission de vie? Le 2 de coupe, c'est joli. Et où vous en êtes? Le page de denier. Bon, vous êtes au tout début. Alors, d'où vous venez? Ben, vous venez vraiment d'un espace d'harmonie à vous-même, d'harmonie à l'autre, le fait de faire rêver l'autre, d'apporter de la gaieté, de la légèreté, du sourire. Vous venez d'un espace où c'est important pour vous de partager, d'être dans cette chaleur, dans l'amour, dans la lumière, dans le respect de l'autre, dans le... regardez comme ces énergies, si mon focus veut bien, et je suis désolée, j'essaye de tourner la carte. Non, vous ne voyez pas. Hein. Bon, je fais ce que je peux. Vous voyez pas bien les couleurs. En fait, on a en haut, vous le distinguez à peine, le yin et le yang, qui est en bleu et orange en fait. Et on a une ligne bleue et une ligne orange qui s'entremêlent en fait. Donc c'est l'énergie de l'un et l'énergie de l'autre qui viennent s'entrelacer et qui viennent se compléter pour former un tout. Donc pour certains, vous venez d'un partenariat particulier, ça peut être professionnel, pour d'autres c'est avec un couple, pour d'autres encore c'est avec un ami, un membre de la famille, ça peut être la relation avec un grand R, c'est-à-dire que peu importe que ça soit familial, amoureux, professionnel, dans votre ressenti, dans votre état d'esprit, la relation à l'autre est importante. Pour être en harmonie avec vous-même, vous avez cette notion de l'harmonie à l'autre. Il y a aussi quelque chose de très sensible, on est dans de la coupe, hein, dans du 2 de coupe. Donc vous venez d'un espace où, en vous, vous avez déjà travaillé quand même à harmoniser le féminin et le masculin dans cette sensibilité. Tout ce que vous rêvez vous-même, toute cette intuition, toute cette créativité, c'est la part féminine qui exprime ça beaucoup.
La part masculine, elle cherche à l'exprimer dans la matière. Donc vous venez d'un espace aussi où vous avez déjà commencé à faire travailler ensemble ces deux parties-là. Et la part plus masculine, plus réalisatrice en fait, celle qui est tournée vers l'extérieur, elle commence à peine à poser les jalons d'une réalisation. Où est-ce que vous en êtes? Page de denier. C'est celui qui démarre dans la matière, le page de denier. C'est celui qui se demande comment je m'y prends, comment je fais concrètement pour que ça soit solide, pour que ça soit durable, pour qu'on avance. Alors je vous rappelle que sous le paquet, j'avais un 6 de bâton qui me parle de réalisation, de victoire. Qui me parle de victoire, d'être. C'est important pour vous d'être en harmonie avec les autres et d'apporter aussi quelque chose aux autres. D'être reconnu par les autres, d'être fier de soi, d'être soutenu par les autres, reconnu. Et c'est une carte qui parle de se mettre en avant. Regardez derrière, j'ai la pleine réalisation, l'abondance matérielle. L'abondance, c'est la famille aussi. Hein. C'est la réalisation avec les autres, c'est tout ce qu'on construit avec les autres. Alors ça peut être la famille, ça peut être l'entreprise. C'est très symbolique, mais dans le être ensemble pour la victoire, être ensemble pour l'abondance. 8 de coupe. Vous avez besoin là d'aller... vous visez une réalisation, une grande réalisation pour les autres. Vous avez envie de beaucoup partager avec les autres. Vous avez envie d'apporter beaucoup d'abondance et de joie et de bonheur aux autres. Vous avez aussi envie d'être récompensé pour ça, reconnu pour ça. Mais il y a effectivement un cap à franchir en vous-même, de peut-être pas vous limiter, vous aveugler avec des idées, avec des croyances, avec le fait aussi peut-être de faire pour les autres avant de faire pour vous. Il y a quand même un équilibre, hein. C'est important. Et ça, c'est d'où vous venez. Donc, je pense que vous avez cette notion d'équilibre dans la relation à l'autre. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas vouloir apporter beaucoup de belles choses aux autres si vous commencez pas par vous-même. Pour autant, c'est pas toujours facile à faire. Alors, vous avez commencé. J'ai une notion aussi de se dévoiler là. Regardez comme elle est en train d'écarter ce rideau. Vous êtes en train de passer un cap. Alors c'est timide, c'est un peu timide, c'est un peu frileux. Là j'ai de la neige. Vous avancez vraiment. Là on sent qu'au présent dans la matière vous n'êtes pas à l'aise. Vous n'êtes pas à l'aise. Quand il s'agit de rêver, quand il s'agit d'aimer, quand il s'agit d'être dans la créativité, ça c'est ok. Mais quand il s'agit de matérialiser les choses, j'adore concevoir des projets, mais quand il faut faire, c'est plus compliqué. Alors qu'est-ce qui vous bloque? 3 de coupe. Et comment dépasser ce blocage? 7 de denier. Bon, faut être patient, prendre les choses les unes après les autres. Ce qui vous bloque, là j'ai une notion de plaisir qui est pas en phase. Soit vous avez du mal à trouver du plaisir dans une situation, parce que justement, il s'agit pas que de rêver, il s'agit de vivre la situation, il s'agit de la matérialiser. Et là, vous avez du mal à trouver du plaisir dans le faire. Pour ceux qui se sentent concernés par ça, la solution pour surmonter
cette difficulté à se réjouir, c'est prends ton temps, fais les choses une après l'autre, t'es pas obligé, ne regarde pas la montagne, ne cherche pas à tout faire d'un coup. Tu fais un pas après l'autre, une étape après l'autre, un jour après l'autre. Ne t'occupe pas d'hier, hier c'est fini, tu t'en occupes pas. Ne t'occupe pas de demain, c'est pas encore, t'en occupes pas non plus. Ici et maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Juste pour aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire? Et te réjouir d'avoir aujourd'hui fait ça, même si c'est une petite chose. Mais aujourd'hui, j'ai fait quelque chose. Ça va vous permettre de vous réancrer, et et de vous rassurer aussi, de peut-être vous lâcher aussi un petit peu la grappe, parce qu'il y a des moments où vous vous mettez la pression et vous vous enfermez dans du tout ou rien. Je rêve de faire ça et en même temps je m'y mets pas, je matérialise pas, alors du coup ça veut dire que je fais rien et ça veut dire que je vais pas y arriver. C'est tout ou rien. Alors que si vous faites un petit truc juste aujourd'hui, vous pourrez pas continuer à vous raconter des histoires, à vous dire bah oui mais tu vois bien, je me lance pas, j'ai rien fait. C'est pas vrai que j'ai rien fait. J'ai fait ça et j'ai fait ça et j'ai fait ça. C'est vrai que je suis pas encore arrivé au bout, mais j'ai fait des trucs. Attention à pas vous enfermer dans du tout ou rien. Pour d'autres, ce qui peut vous bloquer, c'est... alors je disais, pour certains, il y a une difficulté à prendre du plaisir dans le faire. Pour d'autres, ça rejoint un petit peu ça. Vous prenez du plaisir, mais vous prenez du plaisir dans quelque chose de superficiel. 3 de coupe. Dans son côté mal aspecté, c'est justement ce côté superficiel où on passe du bon temps, mais il n'y a rien de vraiment solide derrière. On va passer là, symboliquement, voilà, on va passer une soirée ensemble, mais est-ce que pour autant on est des vrais amis? Est-ce que pour autant on peut vraiment compter les uns sur les autres? Est-ce que pour autant on a bâti, construit quelque chose ensemble qui nous porte les uns les autres? Est-ce que c'est un plaisir durable? Là je suis dans un côté plaisir éphémère. Quelque chose de superficiel et d'éphémère. Donc là l'obstacle c'est qu'il y a quelque chose qui a du mal à tenir la route. Vous avez du mal à concrétiser et vous avez du mal à faire durer. Là encore, pour ceux qui sont dans le côté éphémère, comment dépasser cet obstacle? Un jour après l'autre. C'est vraiment une carte de patience. De patience. Si vous avez envie d'avoir des résultats qui sont immédiats, c'est pas comme ça que ça marche. Peut-être que vous êtes en train de vous enfermer aussi dans une représentation des choses qui vous bloque vous-même. D'être dans du tout ou rien aussi en termes de satisfaction, en termes de plaisir, en termes d'aboutissement ou d'accomplissement. Le jardinier, comment vous expliquer ça? Le jardinier... Évidemment, il fait son potager, il fait son jardin, dans l'idée c'est de faire pousser des choses et de récolter des tomates au bout du compte et de les manger, et voilà. Mais ça n'est pas, il ne se fixe pas comme objectif que son seul plaisir va être le moment où il y aura une tomate mûre qu'il va pouvoir cueillir. En fait, il y a plein de moments où il peut y avoir du plaisir. Il peut prendre du plaisir déjà en sélectionnant les graines qu'il va semer. Parce qu'il y a plein de variétés de tomates et il y en a certaines qu'il aime plus que d'autres ou qui peuvent être plus challengeantes à faire pousser que d'autres. Du coup, il peut déjà y avoir un plaisir à sélectionner les graines en fonction de ce que je rêve de faire pousser après. Il peut y avoir le plaisir de, jour après jour, de s'en occuper et de les voir petit à petit sortir de terre et grandir, etc. Il peut y avoir le plaisir de commencer à voir les premiers fruits sortir alors qu'ils ne sont pas encore mûrs, mais c'est déjà un plaisir de voir combien il y a de fruits sur le pied de tomate.
et puis le plaisir suivant qu'elles soient mûres, et le plaisir de les récolter, et le plaisir une fois qu'elles sont récoltées, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je m'en fais une petite salade tomate mozzarella? Est-ce que je m'en fais une pizza? Est-ce que je m'en fais des tomates farcies? Vous voyez comment il peut y avoir plein de successions de plaisirs. Et là, si je vous décris ça, c'est parce que j'ai la sensation, n'hésitez pas à partager dans les commentaires si ça résonne pour vous, mais j'ai la sensation que pour certains d'entre vous, là où vous vous bloquez, c'est que vous avez une représentation ou deux ou trois de ce que va être le plaisir là-dedans. Et à vous à projeter ce que devrait être le plaisir ou l'accomplissement ou la réussite, en fait, vous vous bloquez parce que vous restez sur quelque chose de ponctuel, de superficiel, de... Ouais, je sais pas comment en dire mieux. Là, on vous invite à avoir cette patience de savoir intérieurement, de sentir intérieurement que de toute façon, tout au long du parcours, il y a plein de plaisir à prendre et à découvrir. Et ce qui vous aide, c'est justement d'avoir cette patience et d'œuvrer au fur et à mesure du temps pour découvrir qu'est-ce qui plaît moins. Cet homme, il est en train d'observer comment ça pousse et de prendre des notes. Si mon focus veut bien, voilà. Il est en train d'observer et de prendre des notes. Donc à vous d'observer dans le temps qu'est-ce qui fonctionne, où est-ce que vous récoltez des choses, où est-ce que au contraire ça pousse pas bien, vous récoltez rien, ou vous récoltez des choses mais des choses que vous aimez pas, et d'apprendre de ça pour semer d'autres graines. En fonction de ce que je suis en train de récolter maintenant, ça me renseigne sur ce que j'ai semé avant. C'était quoi mes rêves avant? Qu'est-ce que j'ai semé pour en arriver là et pour récolter ça? Et au vu de ce que je suis en train de récolter, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas? Qu'est-ce que je choisis de continuer à semer, de continuer à rêver, de continuer à semer parce que c'est dans la continuité, ça me plaît, j'ai envie de continuer? Ou au contraire, c'était un rêve il y a un mois, il y a un an, et puis finalement, ce que je récolte aujourd'hui, non, ce rêve, ça m'anime plus, c'est plus ça. Donc, qu'est-ce que je récolte aujourd'hui qui me contente ou qui me contente pas? Qu'est-ce que je rêve aujourd'hui? Et symboliquement, je rêve, donc c'est la graine, c'est le potentiel. Et par rapport à ce potentiel, à ces graines, à mes rêves, à mon intuition, à ma créativité, qu'est-ce que je commence à matérialiser que je vais récolter demain? N'attendez pas à ce que ça soit de la réussite rapide, superficielle. Ne restez pas... Là, il y a un côté superficiel qui fait que vous avez du mal à vous ancrer, vous avez du mal à faire durer les choses. Peut-être aussi les blocages, c'est que vous procrastinez en passant des bons moments avec d'autres personnes. Étant donné que c'est quand même important pour vous d'apporter du plaisir et de la légèreté et de la gaieté, vous savez que vous pourriez apporter du plaisir et répondre à votre mission de vie, en fait, en faisant quelque chose de concret, de plus abouti, de plus travaillé dans la matière. Vous pourriez apporter aux autres. Mais étant donné que vous débutez juste ou que vous avez du mal à tenir la distance, il y a d'autres moments où pour répondre à votre mission d'âme, vous partez dans du plus superficiel. Si je prends un exemple, par exemple, ma mission d'âme, ça serait, si je reste dans les tomates et dans la cuisine, ma mission d'âme, ça serait de vraiment faire plaisir aux gens à travers de la cuisine, parce que et d'être chef et d'ouvrir mon resto. Je sens que c'est fait pour moi. Et en même temps, je n'arrive pas à me lancer pleinement parce que c'est pas rien d'ouvrir un restaurant et de se lancer dans une cuisine. Il y a des investissements financiers, il y a faut embaucher du personnel, c'est pas rien, c'est quand même vachement challengeant.
Et j'ai du mal à, autant j'en rêve, autant quand il s'agit de concrétiser, ouh là là là, là j'ai du mal à m'incarner et du coup j'y arrive pas. Et du coup, plutôt que de réjouir les autres, des clients, plein de personnes à travers cet aboutissement, ben, je vais faire des petites soirées et puis voilà, ponctuellement, je vais inviter les amis, la famille. Alors tant mieux hein, pour les amis, pour la famille, mais il y a plein de gens qui pourraient... vous pourriez toucher beaucoup plus de gens en fait si vous réalisiez votre projet de restaurant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des clients, c'est pas des amis, c'est pas de la famille, il y a des gens que vous connaissez pas, mais qui seraient bien heureux de croiser votre route et la route de votre restaurant et de votre œuvre, parce que ça leur apporterait du bien. Mais là, vous choisissez de céder à la facilité avec des gens de l'entourage en fait. Bon, prenez uniquement si ça résonne pour vous, d'accord. J'ai quand même une notion là de deux de coupe, trois de couple. Alors on est en train de parler mission de vie, on est en train de parler de quête d'âme, donc on n'est pas dans le domaine amoureux, d'accord, on est dans le domaine quand même du plaisir, le plaisir de l'âme, le plaisir de la réalisation personnelle. Et c'est pas forcément que professionnel. La notion de plaisir est importante, mais j'ai l'impression que pourtant vous savez, vous avez déjà goûté à ce côté beaucoup plus personnel, beaucoup plus intime, quelque chose de beaucoup plus profond dans la relation à l'autre. Et pour autant, alors comment exactement ça vous bloque? Ça peut prendre plein de façons différentes. Hein. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, là encore, je serais ravie de vous lire. Après, si vous voulez garder ça pour vous, c'est ok aussi. J'ai l'impression que vous savez ce que ça implique, ce côté très, très intime de réaliser vos rêves par rapport à l'autre. L'autre avec un grand A, hein, c'est pas forcément une seule personne, mais d'avoir quelque chose de très personnel. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est pas avec une personne en particulier, c'est de savoir que si vous apportez du plaisir à quelqu'un, quand bien même vous apportez du plaisir à 30 personnes en même temps, dans la démarche, chacune de ces 30 personnes doit être unique. C'est comme si, même si elle est, si je reprends la salle de restaurant, même s'il y a 30 personnes qui sont en train de manger dans une même salle de restaurant, chaque personne qui reçoit son assiette doit se sentir unique avec son assiette et sentir que vous lui avez transmis quelque chose d'unique pour elle. Vous voyez l'idée? Et ça, vous le savez, vous le sentez, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais c'est difficile pour vous de créer ça, de matérialiser ça. C'est bien pour ça qu'on vous dit, prends les choses patiemment, observe ce que tu as déjà fait, parce que vous avez déjà fait quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que quelque chose n'a pas fonctionné? Vous vous êtes replié, vous vous êtes arrêté, vous vous êtes empêché, on vous a dit que c'était pas bien, ou j'en sais rien. Mais il y a quelque chose qui vous a entravé. Mais reprenez le cours des choses, observez comment, dans le passé, il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce que vous récoltez aujourd'hui? Et entre les deux, comment vous vous êtes bloqué par rapport à ça? Qu'est-ce qui vous plaisait, qui ne vous plaît plus? Qu'est-ce qui vous plaisait mais que vous avez arrêté de faire parce qu'on vous a dit que c'était pas bien ou que ça se faisait pas, etc. Vous occupez pas des autres, c'est votre vérité à vous, la vérité de votre âme, la vérité de votre être. Donc qu'est-ce que j'ai semé hier que je récolte aujourd'hui? Qu'est-ce qui me plaît là-dedans? Qu'est-ce qui me plaît pas là-dedans? Qu'est-ce qui est aligné? Qu'est-ce qui n'est pas aligné pour moi? Et du coup, à partir de là, qu'est-ce que je peux faire juste ici et maintenant pour continuer? Mais vraiment, à être dans cette vérité, dans cet ancrage, dans cette profondeur. Voilà, je cherchais le mot, dans cette profondeur.
Il s'agit de descendre. Et c'est pas que descendre dans la matière, c'est descendre aussi dans la matière, mais descendre profondément en vous. Il s'agit aussi quelque part de faire une espèce de coming out, de sortir là de derrière le rideau. Dans quelle mesure vous vous êtes planqué? Dans quelle mesure vous vous êtes planqué à vous-même certaines choses? Alors du coup, en blocage, vous restez dans de la superficialité. Mais il s'agit de vous dévoiler à vous-même et de vous dévoiler aux autres. Ok. Oui, là, j'ai cette notion-là. Alors, le guérisseur, pour certains, il peut y avoir quelque chose par rapport à de la guérison, mais c'est pas... Moi, j'ai surtout quelque chose à guérir en vous, là. À guérir pour arriver à matérialiser ses rêves. Parce que, à guérir quoi? À guérir l'ego, à guérir... où est-ce que c'est bloqué dans le mental? Où est-ce que ça m'empêche de descendre en moi pour me réaliser pleinement? Et l'entreprise familiale, il y a quelque chose à faire avec les autres ou pour les autres. C'est important de... Peut-être que l'environnement vous apporte de la solidité, de la stabilité. C'est l'idée de faire rayonner quelque chose pour les autres. Alors, familial, c'est pas que la famille, hein. C'est la famille d'âme, c'est symboliquement, si je reprends mon image du restaurant, là, c'est les 30 clients qui vont être dans votre salle de restaurant. Bien sûr que non, vous n'êtes pas de la même famille génétique et que vous ne les connaissez pas, mais quelque part au niveau des âmes, il n'y a pas de... Enfin, dans mes croyances, il n'y a pas de hasard. Si ces 30 personnes sont là le jour de l'ouverture de votre restaurant, c'est parce que ces 30 âmes qui font partie d'une forme de famille et qui sont là pour vous soutenir et pour vous dire oui, tu l'as fait. Donc, prenez le temps de... Je sens que c'est important pour vous de prendre le temps de digérer ce tirage, de peut-être l'écouter, le laisser poser, y revenir. Ne vous précipitez pas là-dedans, mais il y a des choses vraiment à débloquer, à comprendre. Alors, quel message, conseil justement on vous donne pour réaliser vos rêves, je m'aperçois que j'en ai une qui est retournée, mais elle ne sait pas... regardez. Ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. C'est vrai que c'est 2 de coupe, 3 de coupe. Alors, quel message vous auriez plus spécifiquement pour aider les personnes qui se sentent coincées avec du retard, avec du mal à s'ancrer, du mal à sortir d'une forme de superficialité? Quel message, quel conseil vous avez plus spécifique sur cette question-là, de se libérer de ses limites? Merci. Temps de faire une pause. Ton esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Donc là, il y a un retard interne. Il s'agit de bien dissocier les choses. Il y a le retard interne qu'on vous a décrit en vous disant ça fait un moment, tant que tu restes bloqué dans certaines choses, tu crées toi-même du retard. Et en même temps, on vous invitait, il me semble bien que c'était dedans aussi cette notion de faire une pause. Justement, faire une pause pour mieux repartir aussi. Non, il est où le rêveur? Ah oui, parce que c'est le rêveur, donc c'est avec la lettre L, le rêveur, voilà. Ça y était pas, cette notion de faire une pause.
On vous disait, travaille sur ton chakra racine, tu seras complètement ancré, surtout connecté à la belle personne que tu es. Non. C'était pas dit comme ça, c'est juste que je l'ai ressenti comme ça quand on vous disait que le rêveur peut perdre du temps en fait. Il peut perdre du temps à chercher, à être dans sa tête, à chercher des idées, à chercher des objets, à perdre des choses. Bon. L'ancrage, il est là. Mais c'est aussi une carte de temps, c'est aussi une carte de patience. Donc plutôt que de perdre du temps à tourner en boucle, à être dans de la superficialité, à perdre du temps parce que vous êtes dans le mental, dans la réflexion, mais vous ne vous incarnez pas. Et vous avez du mal du coup à faire. À la limite, on vous dit, il vaut mieux faire une pause, dire bon bah stop. Pour aujourd'hui, je ne fais rien. Tant que vous sentez que votre esprit est saturé, qu'il y a de la confusion, qu'il y a du stress, ne cherchez pas à faire. C'est contre-productif. En revanche, prenez ce temps de vous ancrer, de revenir à vous. Et quand vous sentez que c'est plus tranquille, en blocage, il peut y avoir le 3 de coupe, c'est aussi la récré. Donc pour certains, vous avez du mal à vous reposer. Vous avez du mal à faire une pause. Quand vous sentez que c'est plus tranquille, là, il est temps d'y revenir. Un dernier conseil, et puis on arrête. Un dernier conseil. Il y en a une qui s'est retournée ou c'est moi qui... Non. J'ai eu l'impression, mais non. Est-ce que vous avez un dernier message pour les personnes de ce groupe? C'est joli. Et foi en toi. Tu es créateur, créatrice, tu es puissant, puissante, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader, ressens une solide confiance en toi. Ça, c'est votre 6 de bâton. Mets-toi en avant, sois solide. Le 6 de bâton, il sait s'appuyer sur ce qu'il a réalisé, sur ses précédentes victoires. Le 7 de denier, je vous disais, c'est celui qui est en train aussi d'observer qu'est-ce qu'il est en train de récolter. Donc, quelles sont les victoires que vous avez déjà remportées? Prenez ce temps de faire une pause pour vous arrêter sur les victoires précédemment remportées. Ça vous aidera à vous réancrer, ça vous aidera à reprendre confiance en vous et à pouvoir repartir. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui ont choisi le deuxième tirage. J'espère que ce tirage vous aura été utile, vous aura éclairé. S'il vous a plu, je vous invite à le liker, à le partager, à le commenter et je vous invite également à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite de très belles réalisations et puis passez... quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, passez une très belle journée, une très belle soirée. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. À bientôt!